La quatrième catégorie de définition de règles de CSS, la catégorie boîte, concerne principalement des balises dont le rendu est de type bloc. Les balises dont le type est en ligne ne seront pas impactées par les modifications que nous apportons ici, à l'exception de la propriété float qui concerne également des éléments en ligne comme les images. Afin de mieux illustrer le rendu de ces différentes propriétés, je vais commencer par créer une classe dans ce document qui contient 3 paragraphes. Je vais donc ajouter une règle CSS avec un sélecteur de type classe. Je vais donner un nom à ce sélecteur. Et je stocke ma règle CSS dans ce document. Je clique sur OK. Et je vais aller dans la catégorie boîte, choisir pour la première propriété qui est width, une largeur, par exemple, de 200 pixels. Et je peux également choisir une hauteur, height, de disons 300 pixels. Je vais cliquer sur OK, je vais appliquer cette classe à mon deuxième paragraphe, en allant dans le menu déroulant classe, et en choisissant le nom de ma classe. Désormais, ce paragraphe est dans un bloc de 200 pixels de large et 300 de haut. Afin de mieux me rendre compte des limites de ce bloc, je vais modifier les règles de CSS pour ma classe 1 et je vais ajouter une couleur d'arrière-plan, un gris clair. Je vais appliquer et je peux ainsi voir sur mon document les différentes limites de mon bloc. Cela va m'être utile dans la suite des propriétés de cette catégorie. Tout d'abord, le padding. Le padding, c'est la marge interne, c'est-à-dire entre les limites du bloc et le contenu du bloc. Autrement dit, le texte à l'intérieur de la balise paragraphe. Si je laisse cocher idem pour tous, la valeur que je vais insérer, par exemple 10 pixels, est automatiquement renseignée sur les autres propriétés. On a ici pour le padding, c'est-à-dire la marge interne, 4 valeurs, top pour la marge interne haute, right pour droite, bottom pour bas et left pour gauche. Je vais cliquer sur appliquer et j'ai maintenant une marge de 10 pixels entre les bords de mon bloc de paragraphe et le texte. Si je décoche cette case, je vais pouvoir renseigner des valeurs spécifiques, par exemple choisir un espacement plus important à droite, je clique sur appliquer et j'ai tout de suite le résultat. Juste à côté, j'ai la propriété margin, elle aussi déclinée en 4 options, top, right, bottom et left. Il s'agit cette fois-ci de la marge externe entre les bords de mon paragraphe et les éléments externes, en l'occurrence un paragraphe au-dessus et les bords de mon document. Alors si je choisis une marge externe de, disons, 30 pixels et que je clique sur appliquer, mon paragraphe se décale en fonction des éléments qui l'entourent. Je peux de la même manière décocher la case et choisir une valeur spécifique. Par exemple, pour top, je vais choisir une valeur de 50 pixels et lorsque j'applique, eh bien, mon paragraphe descend dans ma page puisque la marge externe supérieure est désormais de 50 pixels. Je peux noter que je peux changer ces unités de mesure pour passer de l'unité absolue pixel à une unité relative, comme par exemple EM ou pourcentage. Et j'ai en haut à droite deux autres propriétés, la propriété float et la propriété clear. Pour comprendre comment fonctionne cette propriété, je vais commencer par choisir une valeur left pour gauche à la propriété float et je vais cliquer sur appliquer. Que se passe-t-il? Ce paragraphe est le troisième paragraphe qui auparavant était placé sous celui-ci. Désormais, mon deuxième paragraphe, celui-ci, est un élément flottant. Il flotte sur la gauche, ce qui signifie que les éléments qui le suivent ne se positionnent plus sous ce paragraphe,
mais à côté. Alors je peux choisir une valeur right et je clique sur le bouton appliquer. Alors je dois quitter ma fenêtre de définition de règles CSS afin de mieux visualiser ce que ça donne. Maintenant, mon deuxième paragraphe ici est un paragraphe flottant sur la droite. Il a toujours une marge extérieure importante vers le haut. Et le troisième paragraphe, qui était lui en dessous, vient se placer sous le premier paragraphe en ménageant une place sur la droite. Je vais modifier ma propriété classe 1, choisir de faire flotter mon paragraphe sur la gauche. Je vais supprimer cette marge un petit peu trop importante. Et mon paragraphe se retrouve à nouveau sur la gauche. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une autre règle CSS de type classe, que je vais appeler classe 2. Je la stocke uniquement dans ce document et je clique sur OK. Cette fois-ci, dans la catégorie boîte, je vais choisir Clear Left. Et je vais cliquer sur OK. Maintenant, je vais appliquer cette classe à mon troisième paragraphe. Je sélectionne dans la liste déroulante la classe 2. Et maintenant, mon troisième paragraphe, qui était auparavant ici, est venu se placer sous le second paragraphe auquel on a appliqué la propriété float left. Pourquoi? Eh bien tout simplement, à partir du moment où un élément est flottant dans la page, que ce soit à gauche ou à droite, le reste du contenu va entourer cet élément. Et si on souhaite replacer une partie du contenu après l'élément flottant, il faut utiliser la propriété clear. Cette propriété, dont on peut choisir également la valeur left pour les éléments flottants à gauche, comme c'est le cas, right pour les éléments flottants à droite, ou both pour plusieurs éléments flottants à gauche ou à droite. Si je choisis par exemple la valeur right et que j'applique, je vais cliquer sur OK pour quitter cette fenêtre. Donc ce paragraphe se placera sous les éléments flottants à droite, mais pas sous les éléments flottants à gauche. C'est pourquoi il reste dans sa position initiale. Si je modifie la propriété clear et que je choisis both, que je clique sur OK, eh bien à nouveau il se place sous l'élément flottant à gauche. Et si je choisis de faire flotter cet élément sur la droite, en choisissant la propriété float right, eh bien il flotte sur la droite, mais on le constate, ce paragraphe reste en dessous pour les éléments à gauche comme à droite.